Le jour où vous commencerez à travailler, qu'est-ce qui se passe? Vous allez être indépendant. Donc le travail nous libère. Le travail nous libère. C'est ce que dit Hegel à travers l'épisode de la dialectique du maître et de l'esclave. Hegel dit, par le travail, l'esclave s'émancipe et devient le maître du maître. Donc le travail nous libère. Le travail nous libère. Le travail nous libère. Voltaire dit dans le Candide, le travail nous éloigne de trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Le travail nous libère. Donc premier élément, donc de ce point de vue-là, le travail est important. Deuxième élément, j'avais dit tout à l'heure que le travail est une sanction divine. Vous vous rappelez, non? Adam et Ève ont été sanctionnés. Maintenant, il faut dire le contraire, parce qu'en réalité, même dans la Bible, le travail est considéré comme une forme de prière. Donc ce n'est pas une punition, au fond, c'est une recommandation. Et dans la seconde épître aux Thessaloniciens, nous sommes dans le Nouveau Testament, Saint Paul dit que ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas non plus. Donc dans la religion, le travail est plutôt une recommandation et non une sanction. Le travail est une recommandation et non une sanction. Un philosophe allemand du nom de Leibniz dit que les musulmans sont des paresseux parce qu'ils attendent tout de Dieu. À Dakar, il y a un quartier qui s'appelle Attendre Dieu. Bon, donc, Leibniz dit, le musulman est quelqu'un qui attend tout de Dieu, donc c'est un paresseux. Sabi isma rabbikal ahla, lezi khalaqa fasawa, wa lezi qadara fada. Glorifie le nom de ton Seigneur, c'est lui qui t'a créé et c'est lui qui fixe ton destin. C'est comme si le destin va arriver, et puisque le destin va arriver, je n'ai à faire aucun effort, ce qui devra m'arriver, m'arrivera forcément. Mais ce que Leibniz n'avait pas compris, c'est que dans le Coran, Dieu a dit, je vous ai créé pour une vie de lutte. Laqad khalaqna insana fi kabadin. Je vous ai créé pour une vie de lutte. Donc l'individu ne doit pas rester les bras croisés, l'individu est quelqu'un qui doit travailler. Le travail est une recommandation religieuse. C'est une recommandation religieuse. Moi j'ai écrit un livre, il est là avec moi, j'ai écrit un livre il y a 3 mois que j'ai intitulé Dërëm ak Ngërëm. Dërëm ak Ngërëm, parce que je dis oui, il faut avoir le dërëm, donc il faut avoir l'argent, mais il faut l'avoir en travaillant durement et non pas en volant. Donc c'est pas le vol qui doit me donner la richesse, mais je dois gagner ma richesse de la façon la plus licite, la plus légale qui soit. Et c'est ça qui fait, évidemment, que par exemple dans la philosophie mouride, chez les Baye Fall, le travail est considéré comme une forme de prière. Chez les Baye Fall, le travail est considéré comme une forme de prière. Donc c'est important, le travail est une recommandation religieuse. Donc premièrement, le travail nous libère. Deuxièmement, le travail est une recommandation religieuse. Troisièmement, ce qu'il faut voir, c'est que le travail nous distingue de l'animal. Parce que l'animal ne travaille pas, c'est l'homme qui travaille. Ce qui distingue dès l'abord le plus mauvais architecte de l'abeille, la plus experte, c'est qu'il a conçu la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche. C'est Marx qui parle comme ça dans la section 3 du Capital. Le travail nous distingue de l'animal. Le travail distingue l'homme de l'animal. Donc de ce point de vue-là, le travail est positif. Positif parce que c'est une réalité qui me libère. Positif parce que c'est une recommandation divine. Positif parce qu'il me distingue de l'animal.